Bonjour à tous, on continue notre excursion dans les démonstrations par récurrence. Et là, on ne va pas encore passer à la rédaction complète en tant que telle, mais on va essayer de tenter de comprendre comment les étapes qu'on a expliquées précédemment dans la vidéo qui était juste avant, comment ça s'insère en fin de compte dans un cas un peu plus concret déjà. Donc rappelez-vous, l'idée c'est d'essayer de prouver un phénomène qui a l'air de se répéter et d'essayer de prouver qu'il se répète effectivement jusqu'à l'infini. Alors ici on va prendre cette liste de nombres, 1, 3, 7, 15, 31. Une chose qu'on peut se dire c'est, bon a priori cette suite a l'air de croître. Alors vous pouvez avoir une objection directe à ça, c'est oui, mais il n'y a rien qui nous dit qu'elle va redécroître plus loin, qu'elle ne va pas redécroître plus loin, n'est-ce pas? Donc du coup, si jamais moi, en conjecturant, je suis persuadé que vu la tête de la suite, a priori, ça va forcément aller vers plus l'infini, il va falloir me trouver un moyen du coup de le démontrer. Et je ne vais pas aller calculer chaque terme. Je ne peux pas aller jusqu'à l'infini, enfin je ne sais pas vous, mais moi je ne peux pas. Donc du coup, on va utiliser la démonstration par récurrence. Alors il s'avère que cette suite-là, c'est une suite un définie pour tout n, par u0 égale 1, et un plus 1 égale 2, un, le terme précédent, plus 1. L'idée, c'est de démontrer par récurrence que un est croissante. Donc ça, c'est la conjecture qu'on a fait. Maintenant, on va essayer de la démontrer. Pour rappel, dans la vidéo précédente, je disais, il y a 4 étapes. La première consiste à se dire, il faut que je puisse présenter la propriété à démontrer. Là, vous allez me dire, on vient de le dire, on veut montrer qu'elle soit croissante. J'ai mis, vous voyez, dans la partie verte, est-ce que c'est explicite? A priori, c'est explicite. Montrer qu'elle est croissante, on comprend tout ce que ça veut dire. Simplement, il va falloir me l'exposer d'un point de vue mathématique, me l'écrire sous forme symbolique. C'est-à-dire non pas avec des mots, mais avec des nombres, des un, des n, etc. Donc la première chose à faire consiste à se demander, est-ce que c'est explicite d'un point de vue symbolique? Croissante, ce mot-là, je ne peux rien en faire. Donc du coup, ce qu'on va dire ici, c'est que est-ce que c'est explicite? A priori, non. Donc on va essayer de traduire ça mathématiquement parlant. Donc ici, juste on va entourer. Hop, non, on est dans cette partie-là du schéma. Traduire la demande de l'énoncé. Bien, en fait, le fait que un soit croissante, ça veut dire, et vous vous en souvenez, que le terme d'après est toujours plus grand que le terme d'avant. D'accord? Donc c'est pareil, j'ai encore redit des phrases, mais je vous les ai traduits en live. un plus 1, on a une expression au-dessus, c'est 2 un plus 1. Et ça, il faut que ce soit supérieur à un, ce qui va nous donner, on le fait passer de l'autre côté, ça fait un, qui doit être supérieur à plus 1, on le fait passer de l'autre côté, moins 1. Définir Pn, mais voici notre propriété Pn que nous allons chercher à démontrer. Deuxième étape, étape d'initialisation. L'idée est d'initier le mouvement. Souvenez-vous avec les dominos, on va regarder les deux premiers dominos, on va voir si le premier fait tomber le deuxième. Alors le premier, on l'appellera, cette action-là, on l'appellera l'action numéro 0. D'accord? Est-ce que l'action numéro 0, elle est vraie? Donc ici, on va chercher à partir de quel rang cette démonstration va être valable. Donc, dans les énoncés, lorsque c'est marqué pour tout n appartenant à grand N, vous pouvez partir de n égale 0. Donc j'ai mis prenez n égale 0, c'est partez de n égale 0. C'est là que vous allez aller vérifier si pour n égale 0, votre propriété fonctionne. Si jamais vous aviez une autre indication, pour tout n strictement supérieur à 3 par exemple, alors j'ai mis prenez n égale 3, non du coup vous partez à n égale 4 puisque j'ai mis du strictement. Alors prenez n égale 3, ce sera supérieur ou égal. On s'est compris. Donc ici nous, dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on a marqué? Rien en fait. Démontrer par récurrence que un est croissante. On n'a pas précisé pour quel n, même si au-dessus la suite est définie pour tout n. La propriété, on ne nous a pas dit à partir de quel n commencer à la démontrer. Dans ce cas-là, partez du principe que on va devoir aller vérifier à 0. C'est-à-dire qu'à la base, Pn, pour rappel, c'est ce qu'on a au-dessus, là-haut. On a un doit être supérieur ou égal à moins 1. Ici, on va aller vérifier si P0 est vrai. Est-ce que U0, c'est plus grand que moins 1? Donc attention, à partir de là, on se met en mode parano. Dans les équations et dans les inéquations, vous avez deux membres. Il va falloir aller vérifier s'il y a calculé le membre de gauche, et s'il y a des calculs à faire dans le membre de droite, allez aussi le vérifier.
C'est-à-dire qu'on va exposer les choses en d'une part, je m'aperçois que le membre de gauche, il vaut ça, le membre de droite, il vaut ça. Donc du coup, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est supérieur, inférieur ou égal. D'accord? Partez pas du principe que ça l'est. Donc du coup, notre U0, ici, on dira simplement, quand on va rédiger complètement, on dira que d'après l'énoncé, puisque si on retourne dans l'énoncé, on s'aperçoit tout là-haut qu'on nous a donné U0 et que ça vaut 1. Donc on y va. U0, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, U0 vaut 1. De l'autre côté, dans l'autre membre, on a moins 1. Et on s'aperçoit que ceci, que 1 est plus grand que moins 1. Donc du coup, ça veut dire que votre propriété est initialisée à 0. Donc P0 est vrai. Donc ici, est-ce que ça marche? Est-ce que vérifier que pour P de n choisit P de 0 en comparant les deux ou trois membres explicitement, donc là c'est ce qu'on a fait, oui, ça marche, donc Pn est initialisé au rang 0. On récapitule 2 minutes. On vient de définir la propriété qu'on cherche à démontrer. À partir de quel rang est-ce qu'on va chercher à la démontrer? On a initialisé la propriété au rang 0. Souvenez-vous, ensuite, dans les dominos au-dessus, on a fait cette première partie-là. On a vu que l'étape 0 fonctionnait, le 0 fait tomber le 1. Là, ici, on va aller choisir un domino totalement au hasard. Alors, ça dépend des professeurs que vous avez. Certains nomment cette étape avec un n. Ce sera un n fixé parmi tous ceux qui sont possibles de 0 à l'infini. Il y en a qui appellent ça k. Donc, vous adaptez en fonction de ce que vous avez. D'accord? Moi, je vais parler avec des n, mais si vous avez des k, ce sera à peu près le même principe. Le même principe. Donc, du coup, on arrive à l'étape d'hérédité. Et là, on va suivre, en fait, tout le bazar que j'ai marqué là. On va y aller pas à pas. L'idée, c'est d'aller énoncer l'hypothèse de récurrence. Alors, souvenez-vous, dans la vidéo précédente, on va partir du principe que pour un n qu'on va fixer, eh bien, on va partir du principe que Pn, c'est-à-dire toujours expliciter ce que vous voulez faire, un est plus grand que moins 1, est vrai. Et ça s'appelle l'hypothèse de récurrence. En réalité, ça, ce sera votre point de départ. Vous ne marquez pas ça sur la copie, mais ce sera votre point de départ. Et vous verrez qu'en fonction des différents exercices qu'on fera, à chaque fois, on identifiera un point de départ de l'hérédité et un point d'arrivée. Moi, ce que j'aime bien marquer, c'est qu'on va montrer que, donc montrons que, la propriété du coup est vraie pour n plus 1. C'est-à-dire que un plus 1 est supérieur ou égal à moins 1. Ça, ce sera notre objectif à atteindre. Donc voici votre point de départ, voici votre point d'arrivée. Donc on y va. Qu'est-ce qu'on a? Alors j'ai répondu à quoi? Donc pour un n quelconque, dire qu'on prend Pn pour vrai, c'est ce que j'ai marqué ici, et annoncer qu'on va démontrer qu'alors Pn plus 1 est vrai, c'est ce que j'ai marqué ici. Ok? Alors pour vous indiquer à chaque fois comment ça se passe, on va aller écrire d'abord l'hypothèse de récurrence, de nouveau, donc c'est-à-dire que un est plus grand que moins 1, et on va aller se demander si l'énoncé ne donne pas à tout hasard l'expression de un plus 1. Pourquoi? Parce que c'est notre objectif, on veut l'atteindre. On veut partir de un et faire apparaître un plus 1. Donc on va aller voir dans l'énoncé, et l'énoncé, lui, il nous dit, si tu veux un plus 1, tu prends ton un, tu le multiplies par 2, et tu lui ajoutes 1. Si tu fais ça, tu vas obtenir un plus 1. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? C'est parce que quand on a des égalités et des inégalités, on a le droit, vous le savez, de multiplier chaque membre par la même chose, d'ajouter à chaque membre la même chose, etc., etc. Attention aux inéquations, quand vous allez multiplier ou diviser par un nombre négatif, ou appliquer une fonction décroissante, attention aux inversions, je faisais ça, attention aux inversions de signes, d'accord? Alors là, ici, l'indication. On aurait pu également la trouver en développant un petit peu ici ce que ça veut dire. Un plus 1, c'est 2 un plus 1. À la limite, si vous arrivez à écrire ça, c'est gagné aussi quelque part. Donc là, ce que ça vous dit, c'est multiplier votre un par 2 et ajouter 1. C'est exactement ce qu'on va faire là. Donc on part de notre point de départ et on va déjà multiplier par 2. Je détaille, après vous pourrez le faire dans la foulée. Moi je le fais en 2 étapes. Mais vous pourrez le faire directement une fois que vous aurez compris le système. Donc ça fera 2 un supérieur à moins 2, j'ai multiplié par 2. Et ensuite, là la recette pour avoir un plus 1, c'est ajouter 1. Ajouter 1, hop, du coup ça vous donne 2 un plus 1 supérieur ou égal à moins 2 plus 1, c'est-à-dire moins 1. Et patatras,
Qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? 2un plus 1, c'est qui? C'est un plus 1. Magnifique, n'est-ce pas? Supérieur à moins 1, et là on tombe directement sur ce qu'on veut. C'est bien notre objectif, on est parti du point de départ, on a atteint notre objectif. À partir du moment où vous avez atteint l'objectif, vous pouvez dire, du coup, alors si on suit la recette de cuisine ici, quelles opérations simples doit-on faire subir à un pour obtenir un plus 1? Multiplier par 2, ajouter 1. Très bien. Reproduire ces opérations dans chaque membre de l'égalité ou de l'inégalité, c'est ce qu'on a fait ici, en vérifiant bien qu'on multipliait pas par un nombre négatif, par exemple. Et du coup, si on arrive à faire apparaître chacun des membres voulus, exactement, d'accord? Eh bien, on dira que notre propriété est héréditaire. Héréditaire. Quatrième étape, et on ne craque pas avant la fin, on n'oublie pas de conclure. Conclusion. Alors moi, j'aime bien mettre notre propriété est initialisée et héréditaire. Et surtout, concluez. Et Pn, c'est-à-dire Un, est bien supérieur à moins 1. Pourquoi? Parce que vous venez de faire un raisonnement. Bon, là, vous n'avez pas tout rédigé, d'accord? Là, on a un peu, comment dire, simplifié les choses. Mais vous viendrez de passer peut-être 5 à 10 minutes à faire un raisonnement. Attention, vous allez voir que les questions de récurrence s'insèrent comme une question dans un exercice. Donc une question parmi d'autres. Ça veut dire que ça intervient dans un enchaînement de questions. Juste derrière, vous pouvez avoir dû en déduire quelque chose. Alors, comme vous venez d'être très concentré sur ce raisonnement-là, en fin de compte, vous pouvez vous dire « j'ai fait tout ça, c'est déjà pas mal ». Donc sachez que ça ne paye pas des masses, déjà en termes de points, dans les exercices, les raisonnements par récurrence. Donc ne vous arrêtez surtout pas là, mais surtout, la conclusion, l'idée de la remettre, c'est de vous dire « j'ai fait tout ça pour obtenir un est plus grand que moins 1 ». C'est une nouvelle information que vous allez pouvoir intégrer dans la suite. Et du coup, si vous avez une question à en déduire juste derrière, a priori, il y a de fortes chances que vous allez devoir vous en servir.